sommes condamnés à croire toute notre vie. C'est en croyant que nous obtenons de Dieu sa grâce. Que Dieu nous bénisse. Et si nous sommes ici ce soir, c'est par la grâce de Dieu. C'est lui qui nous a accordé la foi de discerner qu'ici le Seigneur est en train d'agir sur Chikapa. Nombreux sont ça et là. Mais le fait de reconnaître qu'ici, il y a la sainte et pure parole de Dieu, c'est là aussi l'expression de la foi. Dieu soit loué. Sans plus tarder, nous vous invitons à bien vouloir vous lever. Prenons l'épître d'Éphésiens chapitre 2. Lisons à partir du verset 1er jusqu'au verset 5. Ici, c'est l'expression de l'amour de Dieu envers nous. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est à la croix de Golgotha, comme la chorale l'a aussi chanté, que Dieu nous a prouvé son amour. Le Seigneur a accepté de se faire homme pour verser son sang afin que nous ayons la vie. Et à cause de cette œuvre de Golgotha, nous avons la foi qui nous donne la vie éternelle. Et c'est ça l'amour de Dieu. Nous lisons Éphésiens chapitre 2, verset 1 à 5. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon les trains de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Frères et sœurs, nous avons entendu parler qu'ici ce n'est pas le lieu de raisonnement. Lorsqu'on est dans la présence de Dieu, le raisonnement n'a point de place. Le Seigneur a besoin d'un cœur disposé pour recevoir sa parole. Nous étions autrefois condamnés à faire les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais écoutez le verset 4. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour, il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Oui, c'est par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés.
au moyen de l'œuvre de Golgotha. Et lorsque nous venons ici, lorsque premièrement le Seigneur nous préserve la vie, c'est qu'il a encore à faire avec nous. Et lorsque nous venons ici, nous devons d'abord nous sentir des personnes qui manquent quelque chose et qui viennent auprès de Dieu pour recevoir cette chose-là. Puisque si nous étions comblés, le Seigneur nous aurait même déjà repris, puisqu'il aurait déjà achevé avec nous. Mais il nous garde en vie ce soir, puisqu'il a encore ajouté à la foi ce qui nous manque, pour cela que son Saint-Nom soit loué. Et remercions-le et consacrons ce culte entre ses mains. Seigneur Jésus-Christ notre Dieu, nous te disons merci puisque tu nous as gardés, tu nous as préservé la vie, tu nous as poussés de partout où nous étions pour venir ici écouter ta parole. Seigneur Jésus, dans ta parole, il y a la solution à tous nos problèmes. Tu avais dit, je leur ai donné ta parole les a guéris. Nous sommes venus, toi le bon berger, qui nous a aimés le premier. Tu nous as montré ton amour et tu nous dis de nous aimer les uns les autres. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, tu nous as présenté la fois dernière ce que c'est l'amour filial, à la différence de l'amour de Dieu, l'agapao. Seigneur Jésus-Christ, cet amour est produit dans nos cœurs au travers le baptême du Saint-Esprit. Oh Seigneur, nous le désirons. Nous le désirons tous. Alors que nous savons que tu accordes le Saint-Esprit seulement à ceux qui t'obéissent. Accorde-nous l'obéissance dans la foi. Puisque Seigneur Jésus, ce n'est point en vain que tu as fait écrire ces choses. Tu n'as point appelé la postérité de Jacob de te suivre vainement. La plus grande récompense sur ce chemin, c'est le baptême du Saint-Esprit, en tant que seulement dans notre âme. Oh, c'est au travers de ces sceaux divins que l'amour est répandu dans nos cœurs. Seigneur Jésus-Christ, sachant que tu n'y parviens que lorsque tu constates l'obéissance de la foi dans notre vie, nous te demandons d'augmenter en nous la foi. Comme les 12 ces jours-là, puisque la foi véritable, c'est la foi ancrée dans les Saintes Écritures. Et nous sommes là comme un seul homme pour écouter ta parole. Accorde-nous l'obéissance de la foi. Accorde-nous premièrement des cœurs disposés pour que nous puissions écouter, Seigneur, ta parole et recevoir cela dans notre vie, afin que cette parole agisse et que tu viennes confirmer cela par le scellement. Oh, c'est seulement en faisant ainsi que nous aurons le véritable amour. L'amour dont tu as dit qui aime même ses ennemis. Cet amour, on ne le trouvera que dans le cœur des élus en ces temps de la fin. Nous implorons ta grâce pour que, Seigneur, de cette troupe ici rassemblée, nous ayons cet amour, l'amour véritable dont nous avons besoin, qui ne soupçonne point le mal, l'amour véritable dont nous avons besoin, qui n'est pas envié. C'est de cet amour pour lequel nous avons tout abandonné pour recevoir auprès de toi. Bénis mon frère
Bénis ma soeur. Bénis ton serviteur que tu vas utiliser. Bénis, Seigneur Jésus, le déroulement entier du culte qui a déjà commencé. Tu es là, Seigneur Jésus, puisque tu as dit, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. À cause de cela, nous te disons merci pour ta présence. Révèle-nous ta volonté, révèle-nous ta parole. Au nom du Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ le juste. Amen. Amen. Nous avons un remerciement. Notre frère Faustin Mukoma écrit. Il remercie le Seigneur Jésus-Christ pour avoir ajouté un garçon dans sa famille. Le frère écrit. Le Seigneur a protégé sa mère durant les 9 mois de grossesse. Et le bébé qui est aujourd'hui venu au monde sans difficulté. En cela que son Saint-Nom soit loué. Les chants. À la croix au à la croix où mourit mon sauveur. Oh, j'ai crié pour être purifié. Oh là, le sang fait applique à mon cœur. Chantons gloire et à son. Oh, chantons gloire et à son nom. Alléluia, gloire à son nom. L'agneau immolé, le sang fait applique à mon cœur. Chantons gloire à son. Oh, chantons gloire. Alléluia, gloire à son nom. L'agneau immolé, le sang fait applique à mon cœur. Chantons gloire son nom. Je suis si veuillez m'attendre. Avec douceur, Jésus est à moi. Oh là, la croix où il m'a laissé. Chantons gloire à son. Oh, chantons gloire à son nom. Alléluia, gloire à son nom. Oh, l'agneau immolé, le sang fait applique à mon cœur. Chantons gloire à son nom. Fontaine qui sauve du péché. Je suis aimé de m'être plongé. Oh là, Jésus me sauva, me remplit. Chantons gloire. Oh, chantons gloire à son nom. Oh, alléluia. À son nom. Oh, l'agneau immolé, le sang fait applique à mon cœur. Chantons gloire à son nom. Viens à la fontaine serrée et tout. Je t'étonnant au pied du sauveur. Oh, plonge-tu aujourd'hui et sois paix. Chantons gloire à son. Oh, chantons gloire à son nom. Oh, alléluia, gloire à son nom. Oh, l'agneau immolé, le
sa vie applicable que j'entends gloire son nom. Tout joyeux exaltant le Seigneur, chantons et célébrons ses louanges, adorons des fois les sauvés, nous joignons céleste toi, chantons gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, oh, gloire à Dieu, que ces chants retentissent, chantons gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ces chants retentissent, oh, chantons gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, oh, gloire à Dieu, que ces chants retentissent partout, chantons gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, oh, que ces chants retentissent en tout lieu, et dans son incomparable amour, qui s'élève sans décéder que le ciel était dans ses jours. Finissez, vous chantez, comme chantons gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ces chants retentissent en tout, chantons gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, oh, que ces chants retentissent, oh, chantons gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, oh, gloire à Dieu, que ces chants retentissent en tout, chantons gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, oh, que ces chants retentissent en tout lieu, les châtiments qui produisent la paix, j'ai vécu à céder pour mon âme, il faut les expier. Nos forfaits, amour destiné, oh, chantons gloire à Dieu. Gloire à Dieu, que ces chants retentissent, oh, chantons gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, oh, que ces chants retentissent en tout lieu, nous voulons à retour, bon sauveur, t'aimer pas, c'est toutes les choses, former ton amour dans notre cœur, et puis de chaque terre, nous chantons gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ces chants retentissent en tout, chantons gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu, oh, que ces chants retentissent, oh, chantons gloire à Dieu. Gloire à Dieu, que ces chants retentissent en tout, chantons gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu, oh, que ces chants retentissent en tout lieu. Watu wa zamani tembea na Bwana Yesu. Watu wa zamani alitembea naye, tembea na Bwana Yesu. Tembea na tembea naye, tembea na Bwana
Yesu pendwa tembe yana tembe yana Bwana dada mpendwa tembe yana tembe yana Bwana rafiki mpendwa tembe yana Bwana Yesu Baba wa zamani tembe yana Bwana Yesu Sala wa zamani tembe yana wewe binti tembe yana Bwana wewe kijana tembe yana Bwana wewe ndongo tembe yana Bwana Yesu Petelo wa zamani alitembea naye Bwana Yesu Yohana wa zamani alitembea naye Bwana Yesu wewe ndongo tembea na Bwana wewe dada tembea na Bwana Yesu mpendwa yana Bwana Yesu Petelo wa zamani alitembea naye yana Bwana Yesu na wewe rafiki utatembea yana Bwana watoto wa Bwana tembea yana Bwana watoto Nous saluons tous les saints dans cet après-midi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous louons le Seigneur de ce qu'il a fait pour nous à la croix du Calvaire. Frère Bernard Dadier a déjà commencé, comme s'il était avec moi au bureau, même à la maison. Quand je méditais ou quand je suis en train de méditer ça au bureau, il a pris l'écriture d'Éphésiens chapitre 2, nous allons revenir. Mais avant de lire Éphésiens chapitre 2, dans sa bouche, il a commencé à parler de Jean chapitre 3 pour montrer comment est-ce que l'amour de Dieu a commencé. Comment est-ce que l'amour de Dieu s'était manifesté pour nous. Et c'est peut-être nous allons
allons revenir sur ça pour vous montrer ce que le Seigneur avait fait, ce que Dieu avait fait à la croix. Et qu'est-ce qui s'est passé aussi à Golgotha et à la Pentecôte. Amen. Amen. Tout ça, c'est de l'amour de Dieu. Tiens attention, c'est quelque chose que nous allons parler aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Nous saluons le frère Mike. Que Dieu vous bénisse, bien-aimé. Bon retour au milieu de nous et dans la famille. Au milieu de nous et dans la famille. Nous allons nous mettre debout. Nous allons lire dans Jean chapitre 13. Jean chapitre 13. Alors nous lisons au verset 34-35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous mettre. L'amour divin. L'amour parfait. Nous voulons exploiter cela au travers des Saintes Écritures. Mais je reviens sur le problème de l'ordre. Entre-temps, nous avançons avec l'amour. Entre-temps, nous revenons sur l'ordre. Il y a des petites choses qui restent. Écoutez bien, mes frères. Ce sont des conseils que nous donnons pour terminer avec ce chapitre de l'ordre dans l'église. Nous avons montré comment est-ce qu'on doit entrer dans le sanctuaire. Comment on doit y accéder. Nous avions lu, je pense, au paragraphe 156 de l'ordre de l'église de 1963. Paragraphe 156. Je lis et puis je remonte au paragraphe 154. Lorsqu'ils viennent ici et se mettent à parler, que quelqu'un s'élève et dise un moment que la sœur s'élève, joue cette musique. Si elle n'est pas là, passez une bande de musique d'orgue et dites maintenant nous avons une nouvelle règle pour ce tabernacle. Lorsque les gens entrent ici, ils ne doivent pas chuchoter ni parler, mais ils doivent adorer. Alléluia. Amen. Le service va commencer dans quelques instants, dans quelques minutes. Jusque-là, lisez simplement votre Bible ou inclinez la tête, priez en silence. Allons-nous faire cela? Allons-nous faire cela? Oui, bien mes frères. Pas seulement nous écoutons, mais appliquons cela. Si nous le faisons, le Seigneur fera de grandes choses au milieu.
Quand vous venez pour entrer, ce sont les diacres qui doivent vous recevoir. Puisque c'est la maison de Dieu. C'est comme chez vous à la maison, comme nous l'avons dit. Quelqu'un ne peut pas venir accéder directement là-bas. Accéder au salon directement comme ça. Donc il n'est pas toqué. Pourquoi il toque? C'est pour qu'on puisse l'accueillir. Même au bureau de l'église là-bas. C'est le bureau, c'est mon bureau. Ce n'est pas le bureau de tout le monde. Les gens ont leur bureau ici, les administrateurs ont leur bureau ici. Même moi, avant d'accéder dans le bureau de Dieu. Alléluia. Amen. 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 J'ai fait ça. Parfois là-bas au bureau, on est en train de traiter le problème de famille. Moi-même, avec des familles, où je suis en train de prier. Que Dieu te serve, vous bénisse. Vous ne pouvez pas entrer comme ça. Vous devez premièrement toquer. Soit on vous dit entrer, soit de rester un moment. Que Dieu te serve, vous bénisse. D'ailleurs, nous voudrions à ce que quand nous sortons, que les diacres et les diacres soient déjà au bureau. C'est pour orienter aux croyants comment ils doivent accéder là où se trouve le berger. Alléluia. Amen. Il demande même. Vous les cherchez pour quel problème? Ne vous enflez pas, c'est l'ordre, nous devons le respecter. Donc je vais là-bas. C'est pour qu'on puisse prier pour moi. Directement, lui va maintenant annoncer. Il y a un frère, il y a une sœur qui est malade. Il a besoin de la prière. Que les choses fonctionnent de cette manière. Alléluia. Amen. S'il dit, il dit là-bas, voilà, je veux pour la prière. Mais quand il entre, je suis venu solliciter pour qu'on puisse m'aider avec l'argent. Vous voyez que c'est une requête mal orientée. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Frère Bernard, prenez ce frère ici. Voilà, il vous a contourné. Au lieu de dire que j'ai besoin de quelque chose, s'adresser au diable. Lui contourne, il vient peut-être frère Griffin, c'est son beau frère. Peut-être frère Crispin, c'est son grand frère. Alléluia. Amen. Ces relations n'existent pas ici. Si je vais exposer ça au diacre, les diacres ne pourront pas me supporter. Il faut que je passe directement là-bas. On ne demande pas, on n'apporte pas de demande auprès du berger. On n'apporte pas de demande auprès des administrateurs. Passez auprès des diacres. Disons Amen. Passez au diacre, ils sont là. Si vous allez auprès de frère Christophe, frère Christophe parlera à frère Bernard. Ils feront des recherches si réellement le cas est sûr. Que Dieu vous bénisse. Oui, nous devons entrer. Et quand on entre ici, on prie en silence. Mais demandez-vous, je pose la question. Nous commençons le culte à 16h. Vous venez maintenant à 16h. Est-ce que vous pouvez encore commencer à prier? Non plus. Vous savez ce que les gens du message font? Directement, on a déjà commencé la présidence. Lui, il vient là, juste devant la chaire. Pendant que tout le monde est là. Alors après, il est donné. Chaque chose a son temps. Ça, c'est un désordre. Hein? C'est un désordre. Venez à 15h30, venez à 15h. C'est le temps où vous pouvez venir ici commencer à prier. Ou soit vous êtes dans le temps, mais vous priez en silence. Le prédicateur est déjà à la chair. Ou soit vous vous mettez dans le bas là-bas. Non, ce n'est pas le temps de faire ça.
Que Dieu dise vous bénisse. C'est pour nous montrer que vous voulez prier. Si vous voulez prier, venez attendre. Alléluia. Vous dérangez les autres. Que Dieu dise vous bénisse. Où soit mettez-vous. Priez dans votre cœur. Mais l'ordre est que que le culte débute. Rentre vite avant. Là, vous avez la possibilité de parler à votre Dieu. Venez même à 14h. Demandez au diacre. On va ouvrir les portes. Vous allez vous mettre, vous allez prier. Tout en attendant jusqu'à ce que l'œuvre du culte va sortir. Nos frères dans le message vont déranger toutes choses. Que Dieu du ciel vous bénisse. Ils font ça comme des pharisiens pour montrer aux autres que et dès qu'ils commencent à faire ça, d'ailleurs celui qui entraîne à l'église de faire ça, c'est même le berger. Il laisse même cette bêtise là pendant ce temps-là. Ça c'est le désordre. Si vous voulez prier, venez à 14h. Venez à 12h. Informez au diacre. On va ouvrir les portes. Vous serez là pour prier. Même si vous voulez prier le matin, les diacres vont vous autoriser. Puisque ici, c'est la maison de prière. Amen. 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 Nous ne voulons pas les désordres. Mais je vais poser la question. S'il arrivait que peut-être les autres qui ne sont pas avec nous ici, ils n'ont pas suivi ces instructions. Ou un frère qui vient d'ailleurs. Alors pendant que nous sommes là, le prédicateur est déjà du haut de la chair. Ou le président du culte, vous voyez un frère faire ça. Qu'est-ce que vous allez faire? Le diacre. C'est le rôle des diacres. Ce frère, quand il cherche à partir, vous le tirez, vous le ramenez ici. Alléluia. Vous dites que voilà les règlements ou les règles de cette assemblée. Si vous voulez prier comme ça, alors venez attendre. Amen. Ne dérangez pas les gens. Parce que nous sommes c'est une autre partie du culte. Il y avait le temps pour la prière. La prière en silence. Et il y a maintenant, c'est le culte qui débute. Ne dérangez pas les gens. Où sont vous mettez là? Vous mettez là pendant que vous commencez à dire vous dérangez les gens. On ne peut pas être ici en train de prêcher, vous là-bas en train de chanter. Comme dans le message aujourd'hui. Au message aujourd'hui. Là où je suis. Laissez bien mes frères. C'est toute la nuit. Si nous on avait ces ailes, des grandes choses allaient se faire au milieu de nous. Le matin, le soir. Le matin, le soir. Les soirs là, c'est de 19h jusqu'à 21h. Le matin, il commence presque chaque jour. Mais écoutez ce qui se passe. Oh, bien aimé frère. Ce qui se fait chez les amis malades, c'est le groupe de prière. C'est ce qui se fait aussi dans le groupe du message. Aussi longtemps que nous, du message, nous sommes un peuple éclairé. Nous avons la lumière de la parole. Nous ne sommes pas des ténèbres, nous sommes les enfants de la lumière. Et voilà, eux aussi ont abandonné la lumière. Alors les ténèbres les ont envahis. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, puisque le Seigneur a son peuple. Amen. Gloire à Dieu. Vous trouverez pendant la prière. Pendant la prière. C'est la sœur qui marche, qui fait des va-et-vient. Les frères là-bas qui font des va-et-vient. Entre cas, ce sont les mains. Parfois, ce sont les sifflets. Pendant la prière. Toi, tu sais que lorsque tu es en train de faire tout ceci, vous voulez faire des choses, c'est pour que l'onction vienne. L'onction ne vient pas comme ça. L'onction, c'est quand on prêche la parole.
Alléluia. Amen. Oui, bien aimé frère. L'onction, c'est quand on lit les Écritures. Et dès que vous croyez, l'onction vient. Amen. L'onction vient. Je ne sais pas si vous avez expérimenté. Chaque fois quand on lit l'Écriture, bien aimé, vous sentez, si vous venez dans l'esprit d'adoration, on lit l'Écriture, cette bouche ici ne peut pas rester fermée. Vous allez prononcer Amen sans que vous puissiez préparer ça. Amen. Amen. Prêcher avec l'onction, c'est prêcher avec l'Écriture. Parfois, il a les yeux ouverts. Et l'autre était là-bas. Je voulais passer. Les gens en train de prier. Lui-même me regarde. Il me regarde. Je dis, oh. On me dit qu'il y a une autre prière comme ça. Alors la chef venait. Cherchait à manger, je ne sais pas, des concepts. Demandez-vous, bien-aimés frères. Alléluia. Amen. Des théâtres. Comment vous pouvez venir ici commencer à faire des théâtres? Vous venez ici, nous acceptons de faire des théâtres. Comment? Alléluia. Amen. Vous venez ici pour prier, pour écouter la parole de Dieu. Vous dites que nous faisons des théâtres. Et vous continuez toujours à venir. Que Dieu te serve. Ici, c'est un endroit sérieux. Nous devons le respecter. Que Dieu te serve. Ce n'est pas un endroit pour venir faire le commerce. Quelqu'un qui vient avec des habits, ou il sert avec des habits dans le sac. Après culte, directement, il commence maintenant à... ce n'est pas un endroit même pour manger les bazookas. Même vous qui avez des enfants, ce n'est pas un endroit pour pouvoir leur donner des biscuits ou des bonbons. Amen. Amen. Si vous avez un bébé, sortez là-bas. Il vous dérange même les biberons. Allez là-bas. Dans Branham Tabernacle, il y avait même là-bas chez Frère Franck, il y a une salle réservée pour ceux-là qui ont, les sœurs qui ont des enfants à l'été. Même pour échanger les layettes, tout ça. Vous ne pouvez pas être ici, vous-même, vous faites sortir peut-être une partie de votre corps pour donner à votre enfant. Nous sommes là, non. Que Dieu te serve. Amen. Amen. C'est pourquoi nous exposons un écran là-bas dehors. Pour que ceux-là qui ont des enfants se mettent là-bas. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Ce n'est pas un endroit de causerie, des entretiens. Quelqu'un qui vient dans son esprit, j'arrive là-bas puisqu'il a ma dette. Vous venez pour réclamer votre dette par après. Non. Vous ne venez pas dans l'esprit de l'adoration. Que Dieu te serve. Amen. Amen. Venez 45 minutes avant. Soit vous venez à la chaîne ici, soit vous créez votre hôtel là où vous êtes. Ne priez pas à haute voix, mais en silence, dans votre cœur. Faites comme Anne. Anne ne faisait pas sortir la voix. Mais c'est les lèvres qui bougeaient, qui remuaient. Bien aimé frère, il y a une autre prière où vous priez. Dieu voit le cœur. Dieu voit le cœur. Que Dieu te serve vous bénisse. Oui, bien aimé frère. J'ai déjà utilisé un petit rien. Mais j'ai déjà utilisé. Paragraphe 167, je lis et je termine. Pour aujourd'hui. Nous continuerons demain. Et le lendemain plutôt. Demain, c'est le jour réservé pour la prière. Maintenant, voici les ordres.
Laissez-moi vous donner juste un exemple. Puis-je vous suggérer quelque chose? Je dirais que l'Église devait ouvrir ses portes à une certaine heure pour laisser entrer l'ensemble, l'assemblée. Et qu'il y ait des chants. Quand ils entrent, ils trouvent déjà des chants. Des chants là-bas. Soit. C'est quoi? C'est des cantiques enregistrés sur des cartes mémoire, sur je ne sais pas, des disques, tout ça. Mais pas tellement on a augmenté le volume, mais on a réduit le volume. Dès qu'il y a une sœur vient là-bas, un frère vient là, seulement c'est cantique, il sent comme si c'est de l'eau qui tombe sur lui. Directement, il entre dans l'esprit d'adoration. Alléluia. Amen. Il entre, et quand on entre, il ne doit pas y avoir des gens qui tirent les souliers. Ou vous laissez tomber les cymbales. Non. C'est un endroit, le Dieu Tout-Puissant est au milieu de nous. Bien-aimé frère, frère Franck dit, une autre fois, dans l'assemblée de Krefeld, il était arrivé quand les adorateurs, les enfants de Dieu venaient, et ils avaient peur d'entrer même avec des souliers. C'est-à-dire ils sentaient la présence du Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et tirer seulement les souliers dans les carreaux. Ils avaient peur. Le Seigneur, il est là, je ne peux pas marcher comme ça. Permettez. Ici, c'est le lieu saint. Amen. Pourquoi? Puisque la sainte parole est prêchée ici. Là où la sainte parole est prêchée, le Dieu saint descend. Là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis parmi eux. Croyez-vous qu'il est au milieu de nous? Mais comment est-ce que vous pouvez commencer à agir n'importe comment? Et Dieu dit, vous bénisse. Si vous saviez que le Seigneur est ici, vous ne pouvez pas entrer, chercher à chuchoter ou à parler avec quelqu'un. Le Seigneur de gloire, regardez, tu sais, le chef de l'État, il ne peut pas être là avec les ministres, mais vous trouvez les gens entrés, vous trouvez tout le monde là. Même le téléphone s'est fermé. Personne. Pas de faille, il vient. Vous êtes là, vous sortez, vous revenez. Vous sortez. Non, le service de la sécurité, on vous prend directement. Mais si cela se fait dans le champ de bon dessein, mais qu'arrête-t-il avec les choses spirituelles? Que Dieu te bénisse. Nous devons respecter Dieu. Amen. 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 Qu'il y ait des chants et que chacun vienne pour adorer, non pour bavarder. Et ne laissez pas bavarder après. Vous les diacres, ne laissez pas bavarder après avoir entendu la parole. Dis-leur de se saluer et de s'en aller. Dis-leur de ne pas bavarder. Si vous voulez bavarder, faites-le dehors. Mais ceci est le sanctuaire. Gardez-le pur. Maintenant, si l'Esprit du Seigneur agit ici, gardons l'Esprit du
du Seigneur. Voyez-vous, il continuera à se mouvoir. Ne cherchons pas à l'empêcher. Si vous ne le faites pas, notez bien ce que je vous dis. Si vous ne le faites pas, notez bien ce que je vous dis. Cela vous amènera certainement la ruine. Certainement la ruine. Si vous ne le faites pas, est-ce que vous êtes là? Ah, vous qui écoutez. Et les diacres, s'ils ne veulent pas maintenir de l'ordre, si chacun ne fait pas ce qui est recommandé dans son office, si vous ne le faites pas, Branham dit, il dit ceci, si vous ne le faites pas, notez bien ce que je vous dis, cela vous amènera certainement la ruine. Ainsi gardons cela. C'est notre devoir. C'est pourquoi je suis ici ce soir. C'est pourquoi nous aussi nous sommes ici ce soir. Gardons ces choses alignées avec ces ordonnances. Que Dieu discerne pour bénir. Amen. 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 Je vais lire encore quelque chose. Ça, je vais lire, je vais relire. Je vais lire, je vais relire. Il y a une délivrance totale. Paragraphe 30. Et puis nous allons aussi mettre dans un encadrement la doctrine de cette église, la doctrine que cette église soutient. Tu as quoi funda umboji. Toi tu es bien sur le valves. Oui. Ah, tu es capable de le pas. Hein? On pourra y mettre un placard dont nous allons écrire que tout un chacun puisse venir. Si j'étais là, je pouvais donc vous devrez, dont les sœurs doivent commencer à citer. Dans l'école de dimanche, il faut. Moi, école de dimanche. Même la divinité de Jésus-Christ. Cela est écrit dans quel livre? Le baptême dans l'eau. Tous les points doctrinaux. Que Dieu soit loué. Vous êtes là. Amen. Amen. Oui, bien-aimé frère. Pour que tout le monde sache ce que nous avons fait. Et nous qui même dans les prédicateurs qui que personne ne puisse enseigner différemment avec parce que nous sommes là pour garder ce point de trône. Nous ne sommes pas les groupes de prière. Chacun compréhension, il vient mais nous venons pour soutenir les points doctrinaux de la parole de Dieu. C'est ça dans l'objectivité que nous avons. Si tu viens pour menacer ces points, tout tu as menacé l'église de Dieu. Que Dieu soit loué. Amen. Amen. Tu as menacé l'église. Donc tu as enlevé la paix dans l'église. Lorsque tous les points doctrinaux sont tellement respectés. Nous allons aussi mettre dans un encadrement la doctrine que cette église soutient.
Et j'ai fait encadrer cela ici à l'intérieur. Dans l'église. C'est que nous soutenons. Nous soutenons les principes. Nous soutenons la doctrine de l'église. Eh bien, pour être une église, nous devons avoir une doctrine. Pour être une église, nous devons avoir une doctrine. Nous sommes des assemblées locales. Mais nous n'avons pas de doctrine locale. La doctrine que nous avons, c'est la doctrine des apôtres. Elle est universelle dans le monde entier. Amen. Nous n'avons pas fait des séminaires pour nous transmettre ça. Mais si vous arrivez à Kinshasa, vous trouverez la foi que nous avons ici. Nous croyons les mêmes choses sans pour autant se convenir. Paul ne s'était pas convenu avec Pierre. Il nous amène à la même doctrine. Le même ordre. Les mêmes pratiques. C'est que Paul prêchait. Là, Dieu l'avait appelé. Quand il est monté à Jérusalem, Pierre, Jacques et Jean et les autres ont constaté que ce qu'il prêchait, c'est ce que nous prêchons. Mais il ne s'était pas vu. Il ne s'était pas vu. Les pratiques que Paul pratiquait, c'était les mêmes que Pierre et les autres pratiquaient à Jérusalem. C'est l'action du Saint-Esprit. C'est ça un miracle, bien aimé frère. Que Dieu discerne vous bénisse. Amen. 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 Voilà, j'ai terminé avec la première partie. La deuxième, je peux faire 15 minutes. Jean chapitre 5, 13. Verset 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, comme je vous ai aimé. Permettez. Regardez de la manière que le Seigneur a fait aimer ses disciples. Même Judas, le Seigneur l'a fait aimer. Il savait bien que Judas, c'est celui qui va me... L'amour n'a pas de parti pris. L'amour, c'est comme un père avec ses enfants. C'est aujourd'hui nous avons des pères ou des mamans qui aiment quelques enfants. Comme à Kinshasa, vous trouverez une maman, quand elle laisse sa fille dans le libertinage, elle va faire n'importe quoi. Et elle ramène peut-être chez quoi le soir, ou quoi que ce soit. C'est une fille là qu'elle aime beaucoup. Oh, elle m'amène quand même quelque chose à manger. Mais elle va trouver ça où? Alléluia. Amen. Ça, ce n'est pas l'amour. Alléluia. Amen. Non, bien aimé frère. Ça, ce n'est pas l'amour. Que Dieu discerne vos bénisses. Non. Une fille qui va commettre n'importe quelle fille. Mais elle amène maintenant l'argent de la mauvaise. Ce n'est pas qui dit, oh, voilà, c'est elle qui amène quand même le pain dans la famille. Dans la famille. Ouais. Quand elle va mourir de maladie. Hein? Tu vois? Ça sera l'amour? Ça, c'est un amour partagé. Elle est assise ici. Elle est assise ici. Alors, elle est là, elle est toujours là. Oh. Quel parent? Un parent aime tous ses enfants. Même s'il y a un enfant handicapé. Handicapé. Hein? Un enfant handicapé. Je vous pose la question. Même si vous en avez, vous devez le mettre puisque c'est votre enfant. Amen.
Si les autres grandissent, et que lui grandit avec... c'est votre enfant, vous devez... Croyez-vous que Dieu nous a aimés? L'amour de Dieu n'a pas fait de distinction. De la manière qu'il a aimé les noirs, il a aimé les blancs. Il a aimé les jaunes. Il a aimé. Il aime Dieu. Dieu, dans l'amour, il n'y a pas de la haine. Alors les autres diront, mais il a dit que j'ai aimé Jacob, j'ai haï Esaü. Écoutez, ce n'est pas de cette manière-là que vous comprenez. S'il dit que j'ai aimé Jacob, j'ai haï Esaü, puisque Dieu, en tant qu'omniscient, alléluia, dans sa préscience, il avait déjà vu les intentions d'Esaü. Il avait vu qu'Esaü ne croirait pas. Alléluia. Oui. Il voit les intentions. Quand nous prêchons, il voit les intentions. Mais il avait vu en Jacob un homme qui croit. Qui fait tout pour arracher même le droit de naissance. Même la bénédiction des premiers-nés. Il ne pouvait jamais jouer avec ça. Dieu voit ça. Que Dieu discerne vos bénédictions. Amen. Amen. Oui, bien aimé frère. Mais toi et moi, nous ne voyons pas ça. Nous devons aimer. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Permettez bien aimé frère. Je vais encore lire quelque chose. Allons maintenant. Je lisais frère Branham. Il parlait de l'amour fraternel. Lisons cela. L'amour fraternel. Romains chapitre 12. Verset 9. Romains chapitre 12, verset 9. Que la charité soit sans hypocrisie. Écoutez, quand vous donnez, maintenant, dès que le frère ou la sœur part, lui est toujours comme ça. Donc seulement viens me donner une mesurette de farine. Lui seulement mes enfants ne mangent pas. C'est l'amour avec l'hypo. C'est l'amour avec hypocrisie. Même si tu donnes comme ça, tu ne recevras rien auprès du Seigneur. Vous n'allez rien recevoir. Pourquoi? Puisque vous faites pour que toi tu sois gloire, que tu sois vu. C'est lui qui a... Il a toujours aidé. Maintenant, ces gens-là, dès qu'ils viennent, alors vous donnez, vous accompagnez pour montrer aux autres. La sœur pense peut-être qu'elle m'accompagne, c'est notre sœur. Mais c'est toi qui montres maintenant à vos voisins, voisines. C'est elle dont j'ai toujours parlé. Voilà, maintenant, je l'accompagne. L'amour. Écoutez. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement aux pieds. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. L'amour fraternel. Ayez d'affection les uns pour les autres. Je veux dire l'amour fraternel. Que signifie amour fraternel? C'est être honnête. Honnête les uns envers les autres. J'ai lu dans la prédication l'amour divin et la grâce souveraine. L'amour divin et la grâce souveraine. Je vais lire quelque chose là-bas. Maintenant, nous faisons face à un jour. Nous faisons face. Il a été prédit pour nous
Pour nous, que l'amour fraternel deviendra une chose étrange parmi les gens. L'amour fraternel deviendra une chose étrange parmi les gens. Et à mon humble avis, c'est le plus grand des dons. L'amour fraternel, c'est le plus grand des dons qui se trouve dans la Bible de Dieu. C'est le plus grand des dons qui se trouve dans la Bible de Dieu. L'amour fraternel. Si le Seigneur Jésus devait se tenir sur la plateforme ce soir et me regarder en face et dire: je vais vous donner ce que tu vas choisir. Si vous voulez être une grande personne, un grand ministre, je vous donnerai les dons de prêcher, l'évangile, ou je vous donnerai les dons de prêcher la parole, je vous donnerai les dons de prophétie, ou je ferai de vous un prophète ou un merveilleux don de foi ou n'importe lequel des dons qui sont dans la Bible. Je vous donnerai chacun d'eux, mais qu'ensuite j'ôterai l'amour de vous. Soit je vous donnerai l'amour ou j'ôterai les dons de vous. Moi j'aimerais à ce que Dieu ôte les dons de prêcher, qu'il me donne l'amour. Pourquoi? C'est l'amour parfait qui entrera. Amen. N'aimez pas les dons plus que l'amour de Dieu. C'est l'amour parfait qui entrera. Il y aura des gens qui ont donné de vraies prophéties, des vrais parlants en langue. Ils ont fait des miracles. Mais il faut manquer le ciel. L'amour parfait. Je dirais: Seigneur, prends tous les dons et laisse-moi avoir l'amour. Je dirais: Seigneur, prends tous les dons, laisse-moi avoir l'amour. Vous savez là où il est? C'est dans 1 Corinthiens chapitre 13. Même si vous avez les dons pour distribuer les choses que vous avez, la libéralité, partagez les biens que vous avez. Mais si vous manquez l'amour, ça ne vous servira à rien. Même si vous avez la connaissance de tous les mystères, écoutez, ici nous ne vous amenons pas premièrement à la connaissance de la parole. Nous voulons que vous fassiez l'expérience. Amen. Soyez pas une église qui a, chez nous avons la connaissance. La connaissance enfle. Mais l'amour édifie. Je dirais: Seigneur, prends tous les dons, laisse-moi avoir l'amour. Voyez-vous, car peu importe le nombre de dons que nous avons, et ils ne feront aucun bien. À moins que l'amour soit le mobile qui se trouve derrière les dons. Amen. L'amour. Je parlais sur cela ce soir en arrivant là à l'église de Frère Boz. Il m'en a parlé il y a quelques instants. Soyez honnête.
Soyez honnêtes les uns envers les autres. C'est ça l'amour fraternel. Être honnêtes les uns envers les autres. Si vous n'êtes pas honnêtes les uns envers les autres, et que vous soyez, comment allez-vous être honnête envers Dieu? Si vous n'êtes pas honnête les uns envers les autres, comment serez-vous envers Dieu que vous ne voyez pas? Voyez-vous, vous devez être loyal. Vous devez être loyal. Honnête les uns envers les autres. L'amour fraternel. Alors, Dieu vous bénira. Que Dieu du ciel vous bénisse. L'honnêteté. Même l'homme avec la forme. Soyez honnête. Soyez loyaux. Ce n'est pas quelqu'un donc qui parle par les lèvres non plus. Même dans des petites choses. Dites la vérité à votre femme. Amen. 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 Femme, dites la vérité à votre mari. Même dans des petites choses. Habitué aux enfants. J'ai trouvé l'enfant de frère Tchani et Sami. C'est un petit enfant comme ça. De 3, il est en maternelle. Djuboula. Un enfant, j'étais assis là-bas. Il jouait avec les enfants d'un frère. Maintenant, cet enfant-là commence à dire le mensonge. C'est Djuboula qui commence à parler. Moi, mon papa m'a appris de ne pas mentir. Et pendant qu'il parlait, il insistait. Mon papa m'a enseigné de ne pas mentir, mais toi tu es en train de mentir. Commencez à le faire dans vos maisons. Hein? Non, mais voilà maintenant. Vous avez refusé de ne plus ponctuer. Vous voyez comme si nous faisons des théâtres. Que Dieu du ciel soit loué. Tu es en train de tromper. Lorsque les gens doivent venir, que non, je ne suis pas là. Qu'est-ce que tu es en train de former? Quel failleux? Tu es en train de former quel failleux? Oh, je te parle là. Tu es en train de... Là où toi tu es déjà menti. Tu as déjà tué tous les démons. Tous les démons. Ceux-là sont déjà installés. Pourquoi tu peux faire ta maison puisse devenir une habitation des démons? Pourquoi? Pourquoi donc ta si tu habitues ta langue pour dire la vérité, si tu les habitues seulement pour dire les mensonges, la langue s'habitue à dire la vérité. Il n'y a pas un grand péché. Ce soir, il faut donc les enfants qui tu as enseigné les mensonges. Amen. Amen. Quel genre de faillier que tu es en train de former? Dont l'autre dit Branham n'avait pas menti. Réellement, Branham avait menti. C'est un homme. Vous êtes là. Il avait aussi menti. Mais il avait rangé. Alléluia. Amen. On est venu le chercher. Lui était assis avec son épouse. Donc Joseph est encore un petit enfant comme ça. Il se tient. Donc je retourne à la lecture dont Bernard a vu. C'était des téléphones fixes. Directement. Il dit à son épouse. Donc lui se déplace. Il est entré dans une autre. Donc dans sa pensée, dites-lui que lorsqu'il disait, donc Joseph écoutait. Dites-lui, je ne suis plus là. Lorsqu'il dit il s'est allé se cacher pour dire je ne suis pas là.
Directement, son épouse répond. Donc, mon mari ne plus là. Donc, Joseph est en train d'observer. Après quelques temps, directement, téléphone le téléphone a sonné. C'est le même avocat. Directement, Joseph. Donc, Joseph donc, il a prié. Il regarde son papa. Et je puisse le dire que tu n'es plus là. Branham dit, ah, quel genre d'on des failles que j'ai formé comme ça. C'est un petit erreur que j'ai commis. Et je commence à enseigner dans mon fils. Mais toi, tu le fais, ça devient maintenant la honte. Donc, depuis que tu as fait Branham, cela, ça a été étonné. Les millions de Dieu doivent retourner pour arranger. Il ne pourra pas rester dans cette erreur non plus. Branham a appelé cet avocat-là. Il a dit, je te demande que tu puisses me pardonner. Lorsque tu m'appelles, c'est moi qui avais dit pour te dire que non, je ne suis pas là, mais moi j'étais là. Je te demande pardon en fait que tu puisses me pardonner. Non, je ne pas parce qu'il Dieu il a dit, toi tu es est-ce que tu il a déjà soulevé la main. Toi, tu déjà rangé le il y a d'autres démons aussi qui empêchent la puissance de Dieu pour se manifester. Que Dieu te serve, bénisse. Donc Branham a appelé l'avocat. Il a arrangé avec l'avocat. Et l'avocat, qu'est-ce qu'il a dit? Oui, je crois que tu es un homme véridique. Lorsque tu confiance, donc la confiance doit revenir. Amen. 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 Ne dites pas que non, je ne pourrai pas arranger. Lorsque tu arranges un frère, ton frère confirmera que non, mon frère ici me dit que la véracité du cœur. Donc, je donc Branham aussi a soulevé ce main directement, la guérison s'est installée. Donc la personne a été guérie. Dieu a tant aimé le monde. Je vais lire Jean chapitre 3, verset 16. Nous lisons Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde. Son seul fils engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je lis Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, verset 11. Bien-aimé, si Dieu nous a aimés, alléluia, amen. Si Dieu nous a aimés, nous a ainsi aimés, nous a aimés de telle façon, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Si Dieu nous a aimés de telle façon, si Dieu nous a aimés de telle façon, et pour manifester que l'amour qui n'a jamais existé, si Dieu nous a aimés de telle façon, nous aussi nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Verset 19. Pour nous, nous l'aimons parce que il nous a aimés la première. Alléluia. Amen. Est-ce que vous aimez Dieu? Amen. Amen. Pour savoir que vous aimez Dieu, aimez les frères que vous voyez. Aimez les frères que vous voyez. Est-ce que vous voyez Dieu? Hein? Personne n'a jamais vu Dieu. Toi, as-tu déjà vu Dieu? Écoute bien. Les dieux que tu vois, c'est nous ici. Amen. Hein? Oui. Vous êtes là. Là où nous sommes. Les dieux grands qui ont mis dont les petits dieux que Dieu bénisse. Le petit Dieu. Dont il a ensemblé donc si tu vois ton frère, il faut lui la vie
éternel dans un enfant de Dieu, c'est la vie de Dieu en lui. Amen. Il faut aimer ton frère, il faut aimer ta soeur. Que Dieu du ciel soit loué. Donc on peut même s'arrêter par là. Donc nous pouvons continuer. Retournons au verset 19. Verset 19. Nous lisons. Si Dieu nous a aimés. Si pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car c'est lui qui n'aime pas son frère qui le voit. C'est lui qui n'aime pas son frère qui le voit. Comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? La preuve que vous aimez Dieu, c'est quand vous aimez votre frère. La preuve que vous aimez Dieu, c'est quand vous aimez notre soeur. La preuve qui montre que vous aimez Dieu, c'est quand vous aimez celle-là qui vous apporte la parole. Amen. Amen. Oui, bien-aimé frère. Verset 21. Et nous avons de lui ses commandements. Donc nous avons réussi. Celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Amen. Amen. Est-ce que vous aimez Dieu? Hein? Est-ce que vous aimez Dieu? Hein? Que Dieu du ciel vous bénisse. J'ai lu 1 Jean. 1 Jean chapitre 3. Le verset 17. 1 Jean chapitre 3. Verset 17. Nous terminons par là. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Là, je ne sais pas si nous allons ponctuer encore l'amen. Là, je vais vous lire à propos de ce que Frère Branham est en train de dire. Si je ne les lis pas aujourd'hui, je vais les lire même le dimanche. Deutéronome chapitre 15. Verset 7. S'il y a chez toi quelques indigents, d'être tes frères dans l'île de tes portes, au pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'endurciras point ton cœur et tu ne fermeras point ta main devant ton frère indigent. Verset 8. Mais tu lui ouvriras ta main et tu lui prêteras de quoi pourvoir à ses besoins. Garde-toi d'être assez méchant. Pour dire en ton cœur, la 7e année sera l'année de relâche. Approche. Cette année-là approche. Garde-toi d'avoir un œil sans pitié pour ton frère. Et de lui faire refus. Il criera à l'Éternel contre toi. Et tu te chargeras d'un péché. Je n'ai pas écouté. Lorsque les amènent ne viennent plus. La maladie a trouvé son médicament. Si la maladie a trouvé le médicament, tu vois même la personne même échanger les médicaments dans les médicaments. Il est en train de parce que lorsqu'on est en train de nettoyer, est-ce que tu peux voir la personne en train de rigoler? Non, il est en train de rigoler. Est-ce
en train de rigoler. On est en train de nettoyer de la pluie. Lorsqu'il pourra nettoyer cette pluie, vous voyez entrer d'autres. Lorsqu'il est tout seul, les mouvements. Donc, c'est les mouvements, c'est les manifestations qui montrent que non, d'ici là, il sera guéri. Amen. Amen. Vous avez écouté ce papa. L'amour de Dieu, aimer son prochain. Donc tu fais comme les Chibankos sont en train de faire. Donc la parole de Dieu dit, si tu vois ton frère, même un étranger qui vient, un vase d'eau, il aura une récompense. Un frère vient, donc dans ta maison il y a du sucre. Il y a d'autres choses. Il y a des crèmes et autres choses. Toujours dans la maison, tu passes seulement un vase d'eau sec et tu l'apportes. Toi, tu es un kimbakwiste. Abraham. Il a vu Elohim lorsqu'il est venu. Tu veux passer. Les enfants de Dieu. Donc, chaque fois ils sont donc si tu as fait passer, as-tu passé de bénédictions? Elohim veut passer. Abraham dit, donc ne me passe pas. Mais il est venu passer par vous êtes là. Je suis bien que non. Elohim passe de telle façon pareille. Vous êtes là. Pourquoi pas? Il ne pouvait pas passer dans d'autres familles. Il pouvait partir dans d'autres vies. Parce qu'Abraham était un élu. Parce qu'il était un enfant de la promesse. Dieu pouvait le faire des promesses. Donc, lorsque les promesses, lorsqu'un enfant de Dieu passe, les promesses doivent être s'accomplir. Il dit, il y a beaucoup de poussière. Lorsqu'il a commencé Sarah, Sarah après directement. Abraham est entré. Il a pris dans les jeux, il a fait, c'était comme ça. Est-ce qu'on t'a déjà donné le lait? Presque le lot directement. Ce n'est pas une petite. Tu mets toujours dans l'eau. Et cela doit se manifester en haut non plus. Oh, que Dieu du ciel sorte. Pas comme ça. Tu mets ça. Lorsqu'il est en train de rapidement. Elohim, lorsqu'il a vu, si tu les donnes, il pourra crier vers l'Éternel. Et toi, tu pourras il pourra prendre comme ça. Et lorsqu'il pourra retourner, il pourra crier que non, qu'il puisse être châtié. Donc, la famine que j'avais, la soif que j'avais, mon Seigneur, que tu puisses il arrive dans ta maison. Donc, je me suis déjà rassasié. Là-bas, on m'a beaucoup donné à manger. Et Dieu vous bénisse. L'amour de Dieu. Amen. Amen. Donc, je lisais, frère Bram disait, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que cela ne reste pas toujours en parole, mais que cela soit praticable. Amen. Amen. Écoute encore. Il dit que chacun puisse se regarder au miroir de la parole. Est-ce que cette parole réside en moi ou bien ça ne plus? Que Dieu vous bénisse. Donnons-nous debout.